On peut y aller, mes chers amis, voilà. Alors, ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, c'est le concept d'avar shelo ba la'olam. C'est-à-dire, imaginons que je vends quelque chose que je ne possède pas encore. Je le vends, je vais acheter une voiture. Demain, je suis assuré de l'acheter. J'ai déjà la parole du vendeur. Et je voudrais la revendre avant d'avoir acheté. Est-ce que, et le maga il fait un kinyan soudar, il fait tout ce qu'il faut, il y a tout le maasé kinyan. Est-ce que le mecher echal? Pas du tout. En adam mocher davar shelo ba leolam. C'est-à-dire que même si on a fait tous les kinyanim, ou bien on a écrit même par exemple un shtar, je vends à quelqu'un, après-demain, la maison que je vais acheter demain. C'est vendu, tout est signé. Mais étant donné que je ne la possède pas encore, alors dans un shtar, il y a un dioun, est-ce qu'il y a un problème de kata kinano, mais on ne peut pas avoir une mechira sur davar shelo ba leolam à partir du moment où je ne possède pas, je ne peux pas le vendre. Ça, c'est donc le yesod pashut. Je précise. Si, par exemple, je dis à une femme, Areat mekudeshet li la'achar shloshim, on peut décaler un kinyan. Je donne de l'argent à une femme, je lui dis, pour l'instant, je suis dans l'impossibilité de faire les kiddushin pour une raison quelconque. Je souhaite que les kiddushin deviennent effectifs dans un mois. Pas tout de suite, dans un mois. Je décale donc l'action, l'acte des kiddushin et leur chalot, leur effectivité. Ça, on est parfaitement en mesure. Areat mekudeshet li la'achar shloshim, ça marche. Et si quelqu'un dit à une femme, Areat mekudeshet li la'achar shetitgairi, par exemple, après que tu fais Gérout, etc. C'est demain, mais c'est davar shelo ba la'olam. Donc, le problème de davar shelo ba la'olam, c'est pas le décalage du kinyan, ça on est parfaitement en mesure lorsque une femme souhaite être mitkadeshet. Il n'y a rien qui manque. Moi je souhaite être mitkadeshet, elle souhaite, on décale, c'est parfait. Mais parce qu'elle se possède, donc moi je fais le maasé kinyan, elle s'offre. Mais lorsque je veux vendre quelque chose à un acheteur, que moi je ne possède pas la chose, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ça, c'est ma clé davar shelo ba la'olam. Maintenant, davar shelo ba la'olam, c'est pas dire quelque chose qui n'existe pas. Si je vends par exemple la vendange 2024. La vendange 2024, je fais un contrat. Baïkaron, si je vends la vendange, ça ne vaut pas. On ne peut pas vendre quelque chose qui n'existe pas. En économie, ça existe. Je sais, c'est pour ça que je précise. Ce qui est possible, M. Cohen, ce qui est possible, c'est pas vendre la vendange, c'est s'engager personnellement à fournir quelque chose. Ça, on peut s'engager à fournir quelque chose. Comme un câblan. Si je vends, voilà, comme un câblan, je vends une maison sur plan, alors je ne vends pas la maison, parce qu'elle n'existe pas. Et même si je dis je te la vends, lorsque je l'aurai construite, ça ne vaut rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas encore. Alors ça, c'est aussi davar shelo ba la'olam. Ce que je peux faire, c'est m'engager à fournir quelque chose. En échange d'un kinyan, c'est l'homme qui s'engage, c'est pas l'objet qui est vendu. C'est le vendeur qui s'engage personnellement à fournir quelque chose. Ça, c'est pas davar shelo ba la'olam. Lui, il est baolam, lui, il s'engage, c'est bon. C'est chal sur le gavra, c'est-à-dire que c'est l'homme qui a le devoir de fournir. Ça, c'est parfait. Mais lorsque je parle de l'objet, ça, c'est pas bon. Davar shelo ba la'olam a deux significations. La première, lorsque l'objet n'existe pas, comme la vendange, même si la vigne, je la possède, mais la vendange 2024, elle n'est pas encore là. Ou bien quelque chose qui existe, mais qui ne m'appartient pas encore. Et ça aussi, c'est davar shelo ba la'olam. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vendre quelque chose que je ne possède pas. Ou bien il n'est pas là, ou bien je ne le possède pas. Dans tous les cas, c'est davar shelo ba la'olam. Là, on va voir qu'à partir d'un yesod dans la sugia de Daf Nunchet, on va voir qu'il y a moyen, des fois, d'être makdish quelque chose shelo ba la'olam. Pourquoi? On va voir que Kedushat HaGuf est intemporel. Ça dépasse donc le zman. Et même si dans tous les inyanim de halacha, en adam makle davar shelo ba la'olam, mais quelqu'un qui est makdish Kedushat HaGuf, quelque chose qui est donc Kedushat HaGuf, c'est pas ça, et quelque chose qui est kadosh b'kedushat damim, alors là c'est chal d'après le Rambam sur davar shelo ba la'olam. On va essayer d'expliquer pourquoi. L'introduction, c'est le daf, les maasé, dans lequel on parle d'une femme qui est en colère avec son mari, et elle lui dit konam maasé yadai, c'est-à-dire qu'elle dit que tout ce qu'elle va produire, alors elle interdit en tant que neder. Konam maasé yadai,
Ça veut dire qu'elle produit bien. Le mari abuse peut-être des fois de son savoir-faire. Et en échange, elle dit, écoute, moi, je vais t'apprendre à apprécier ce que je fais. Maintenant, Konam Asiada, c'est fini. Tu ne pourras plus profiter de tout ce que je réalise, tout ce que je produis. C'est une Mishnah, les Maaseh, la Gemara rapporte cette Mishnah dans Masechet, Ktuvot, et Daf Nun Tet, Amoud Aleph. Et on va le voir donc dans la Mishnah, c'est une Mishnah dans Masechet Nedarim. La Mishnah nous rapporte comme ça. Konam she'eni oseh al picha. Il y a trois avis. Tanakama, Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nuri. Konam, c'est quoi Konam? Konam, c'est un kinouï. C'est-à-dire c'est une appellation différente de celle de Korban. C'est-à-dire qu'un éder, c'est dire par exemple que telle et telle chose qui m'appartient, et Korban, donc synonyme de interdiction de profiter, un Korban on n'a pas le droit d'en profiter, à quelqu'un. Konam, c'est-à-dire Korban, chez Eni Oseh le Pichat, c'est-à-dire que tout ce que je vais faire ne pourra pas être consommé par ta personne. Est-ce que le mari peut être méfer ou pas? Alors c'est une souga dans Ilchot Nedarim. Tanakama il dit pourquoi? Parce que la femme elle est méchourbedette, c'est-à-dire il y a un shirboud sur les maaseh yadaim. Ça veut dire qu'au moment du mariage, il y a un chiyuv de maisonot comme on l'a vu. En retour, chachamim ont betakni maaseh yadaim. Il est méchourbad, tu ne peux pas être quelque part c'est assujetti à quelqu'un d'autre. Tu ne maîtrises pas la chose pour le rendre interdit à quelqu'un d'autre. C'est pas ta maîtrise. Ça c'est donc Tanakama et notre seich l'affaire. Rabbi Akiva Omer Yafer Shema Ta'adif Alav. C'est-à-dire Rabbi Akiva est d'accord dans l'absolu avec Tanakama que on peut pas être au cerf quelque chose qui est méchourbad. Mais dit Rabbi Akiva, la femme a un devoir de production quelque part en échange des mésonotes qui est limité. Il y a ce qu'on appelle la hadafa. Si elle produit elle fait plus d'efforts et elle produit quelque chose en plus qu'elle n'a pas l'habitude ou l'obligation donc de le faire, alors ça lui appartient. Et comme ça lui appartient, elle n'est pas meshoubedet l'inyanze, et comme elle n'est pas meshoubedet l'inyanze, donc c'est chal sur ce surplus qui n'est pas meshoubad. C'est le motard, ça. Le motard, la hadafa, excellent. Donc ça veut dire, ça c'est n'est pas meshoubad. Comme elle n'est pas meshoubad, alors c'est chal dessus. Donc dit Rabbi Akiva, je crains qu'elle réalise plus que ce qu'elle a le devoir selon les shirboudim, et en conséquence, c'est à elle, là, le neder sera chal, et si le neder chal, le mari risque d'en profiter, et donc c'est pour ça qu'il devra être méfer. Comment il peut être méfer, c'est un sujet, mais en tout cas, il a l'obligation d'être méfer. Donc, quelle est la machloket entre Tanakama et Rabbi Akiva? La pashtout, elle est que d'après Rabbi Akiva, la dafa, elle appartient à la femme, et comme la dafa, elle appartient à la femme, elle peut être resserrée de sa beneder. On ne peut pas être resserré de beneder quelque chose qui est bishurbad, mais comme ça, la dafa, donc c'est pour ça qu'il y a fait Shema Ta'adif. Même la dafa elle appartient au mari et c'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin d'être méfer. Ça c'est donc ça c'est Rabbi Akiva et Tanakama. De façon très particulière, la halakha n'est ni comme Tanakama ni comme Rabbi Akiva. La halakha Amar Shmuel halakha qui Rabbi Yochanan ben Nuri. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan ben Nuri? Yafer shema yegan shena et asura alav. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan ben Nuri voit loin. Il dit Rabbi Yochanan ben Nuri, je crains qu'il y ait un divorce. Et s'il y a divorce, je veux tout faire pour qu'il y ait éventuellement remariage. Des fois, il y en a qui sont un peu coléreux, ils viennent divorcer et après ils regrettent. Comme c'était le cas chez Rav Ovadia Yosef. Il y en a un, il est venu chez Rav Ovadia Yosef un peu avant, un après-midi, il lui dit, il ouvre la porte du Beddin avec elle. Il dit, je veux un guet. Rav Ovadia Yosef, il dit pourquoi? Il a plein de ta'anot. Alors, tout de suite. Alors on dit Yosef, il dit au sofer à l'oreille, tu fais une erreur dans le guet, comme ça prend une bonne demi-heure pour l'écrire. Tu fais une erreur et après, et donc le sofer il écrit le guet, et après il le donne et il le montre à Rav Yosef qui le relit, il lui dit aïe aïe aïe, tu as fait une erreur dans ça. Donc il faut écrire un nouveau guet. Maintenant, Sha'ata Mincha, on va le faire Mincha. Il est parti faire Mincha. Il dit désolé, maintenant je peux plus, la nuit on fait pas de beddin. Reviens demain matin. Il dit reviens demain matin, 9h, il n'est plus jamais revenu. Pourquoi? Parce que il avait dépassé la colère. Ouais, ok, il y a une Mishnah dans Masechet Babatra. Il y a un get mekushar. Get mekushar, c'est un get qu'on pliait, donc c'était un get
Pour le Cohen. Comment vous savez, monsieur Cohen? C'est-à-dire get bekouchar, ça veut dire que Je suis Cohen. le get, il était fait plié d'une certaine façon. On allait coudre. Pourquoi? Parce que des fois, il arrivait, il était très énervé. Et donc, on lui laissait le temps en confectionnant un get un peu particulier qui est très long. Donc, à chaque fois, en l'occurrence, Rabbi Yochanan ben Nouri, ici, on était en train d'essayer de se projeter. Est-ce que notre comportement d'aujourd'hui compromettrait un mariage après le divorce, un remariage après le divorce? Ici, dit Rabbi Yochanan ben Nouri, si tu n'es pas méfaire, on craint que même si le neder il n'est pas chal aujourd'hui, il sera chal après les Girushit. C'est vrai, c'est Meshoubad. Tu as raison, c'est Meshoubad. Aval, même si c'est Meshoubad, on craint que ce sera chal après, il sera chal après. As comme il sera chal après, as mimeila. Et c'est pour ça qu'il faudra faire la hafara aujourd'hui pour éradiquer, éliminer l'éventualité que le neder soit chal achare ha-girushin. Ça, c'est donc ce qui a marqué dans Rabbi Yochanan ben Nouri. Et la Gemara, ça c'est donc, c'est-à-dire après Rabbi Yochanan ben Nouri, pourquoi d'après Tanakama, il n'a pas besoin d'être méfaire, pas de problème. D'après Rabbi Akiva, il faut être méfaire parce que pour la hadafa, Rabbi Yochanan ben Nouri dit ni l'un ni l'autre. Il faut être méfaire, pas pour la hadafa comme Tanakama. C'est en perspective d'un divorce. Parce que maintenant, c'est vrai qu'elle est méchoubad. Mais après le divorce, elle n'est plus méchoubad. Le neder Israël. C'est le neder Israël. Alors il va dire, il va vouloir la remarier. Il dit, mais elle ne peut pas profiter de ses maaseh yadayim. En perspective d'un divorce éventuel, pour favoriser le remariage, Rabbi Yochanan ben Nouri dit, Yafer, Shema Yegar Shena. De maintenant où il parle, au moment du divorce, ça, s'il n'y a pas de c'est pas chal, après il se remarie, on refait de nouveau de tnaïm. Alors, monsieur Cohen, il demande la question de la Gemara, Hazak ou Baruch, Rabbi Shalom Cohen. La Gemara demande comment ça se fait que le neder Israël, Are en adam makdish davar shelo ba leolam, Are en adam makne davar shelo ba leolam. Si maintenant c'est pas chal, comment ça pourrait être chal après? C'est-à-dire c'est quelque chose où maintenant il ne peut pas être hal. Quelque chose qui peut être hal maintenant, comme une femme, je décide, je peux être Mekadeshota maintenant. Je peux être Mekadeshota maintenant. Je décide dans un mois. Maintenant, c'est d'avoir chez Balolam, je peux le faire. Donc je peux le décaler. Mais quelque chose qui est infranchissable maintenant. Ouais, il n'est pas faisable maintenant. C'est comme si une femme elle est mariée et le gars, elle a un rendez-vous pour divorcer dans une semaine. Le gars il lui dit Areat Mekudeshetli. Ça marche? Non? Pourquoi? Dans un mois, oui, mais la Rachetit Garchi, non. Pourquoi? Parce que maintenant, elle est Réouya. Il décale, ça c'est bon. Mais si elle est Mekoudeshet, Rachetit Garchi, ça marche donc ça marche pas. Ici aussi, si elle est Bishur Bedet, ça veut dire que le Neder il ne peut pas être Hal. Si le Neder il ne peut pas être Hal, alors c'est d'avoir Shelo Balolam. Alors comment ça peut être Hal après? Ça, c'est la question que demande la Gemara sur Rabbi Yochanan ben Nouri. Et la Gemara répond qu'on parle d'un cas où il a dit Yikadshu Yadaich Leosen. On ne parle pas d'un cas où elle a dit qu'elle est Oseret le Maaseh Yadaim, mais elle a dit Yikadshu Yadaich Leosen, ça veut dire que les Yadaim seront, les Yadaim Yitneu Baolam. Elle n'est pas Oseret Skiva. ידיים יתנאו בעולם, elle est אוסרת, אבל סוף כל בסדר, אבל elle est משועבד. רבי יוחנן בן נורי הציע aussi que הקדש, חמץ ושחרור מפקיד מידי שיעבוד. Ça veut dire que הקדש, חמץ ושחרור מפקיד מידי שיעבוד, ça veut dire que même si quelque chose est משועבד, imaginons, je donne un exemple, j'ai emprunté de l'argent et j'ai été memashken en gage, j'ai été memashken mon taureau. Et je suis makdish ce taureau. Je dis maintenant, il est korban, il est ola. Alors pourtant, il est meshorbad au malvé. Il a été memouchkan au malvé. Hekdesh, c'est mafkia midei shiabut. Ça veut dire que le hekdesh, à kedushat hagouf, ça fait voler en éclats tous les shiaboudim que quelqu'un va voir. Konam, c'est korban. C'est exactement identique à un korban. Comme c'est identique à un korban, ça peut faire voler en éclats le shiaboud. C'est pour ça que c'est chal. Les maaseh, cette svara-là, il faudrait les dire même d'après les autres Tanaïm, parce que sinon, c'est toujours d'avoir Shelo Ba Leolam.
Rabbi Akiva il dit y a faire, Shema et Ta'adif. Même Shema et Ta'adif, c'est d'avoir chez l'Obalo. Al Kolpanim, il faut dire qu'on parle d'un cas où il dit. Et ça, Rabbi Yochanan Ben Nouri, Al Kolpanim, que la halakha est comme lui, il pense que quand il dit Yikachu Yadai Lo Sehen, c'est Chal maintenant. Ah, Val c'est Meshobad. Réponse, non, c'est pas Meshobad. C'est vrai que c'est Meshobad, Aval. Ekdesh, Chabetz Veshichou, Bafkin Midi Shirbut. C'est-à-dire quand je suis Makdish quelque chose, ça enlève le Shirbut. Donc, Konam, c'est tellement fort que ça a fait violer le Shirbut. C'est pour ça que d'après Rabbi Yochanan Ben Nouri, alors il devra être Mefer. Parce que, alors la Shena, pourquoi il arrive à Shema Yigar Shena, ça devrait être Hal maintenant. Alors, l'alcool panim, pour l'instant, Kadiré, c'est pas Hal. Pourquoi? Parce que je venais ton mari, il faut voir les bassés, c'est Bafkia Bidi Shirbut. Bon, en tout cas, ça c'est la svara de Rabbi Yochanan Ben Nouri que c'est Hal. Achav, je vous lis le Rambam. Très rapidement pour terminer. Le Rambam dit comme ça. Amra Yikachu Yadai Leosehen. Donc Yikachu Yadai Leosehen, elle parle de ses mains. Oshenadra Shelo Yane Bemaase Yadea. Donc là, elle parle des Maase Yadea, mais elle ne parle pas des mains. Eno Neesar Bemaase Yadea, Mipnei Sheyadea Meshorbadin Lo. Et après il dit, Afal Pi Shavra Shichou Vachamet Befkim de Shirbud, Chamim Chasu Chizuk le Shibud Abal, Shela Yichola Lavkio, Mipnei Shum Divrev, Aval Tzarich ou Leafer, Shebeigar Shela, Viti Asura Lachzor Lo. Donc là, le Rambam dit que Baïkaron, voilà, le Rambam dit comme ça. Pourquoi la Rabbi Yochanan Ben Nouri, si c'est Mafkia Midi Shirbud, alors ça ne devrait pas être Hal. N'est-ce pas? Ça ne devrait pas être Hal, comme on a dit. Pardon, ça devrait être Hal pour être dit Shema Yigar Shena. Réponse, Chachamim Asu Chizuk le Divrev. Que c'est pas Hal, mais juste le temps où elle est mariée. Ça veut dire Bikitsur comme ça. La Gemara demande comment d'après Rabbi Yochanan Ben Nouri, comment ça peut être Hal Bichlal? Shmuel dit à la Rabbi Yochanan Ben Nouri. Donc il faut être méfer de peur qu'il lui megaresh. Comment ça peut être Hal? C'est d'avoir Shelo Balolam. Réponse non. Yikachu Yadai Lo Osem. Aval Yikachu Yadai Lo Osem. Arrête, sauf c'est Meshobad. Mafkia Midi Shirbud. Ah, c'est Mafkia Midi Shirbud, prend le Chacha chez les Shema Yigar Shena. Arrête, c'est tout de suite, c'est Hal. Réponse Chachamim Asu Chizuk le Divrehem. En faveur du mari, ils lui ont donné une plus fort qu'un Ikdesh normal, ouais, pour le mari, mais ils ont dit, c'est uniquement qu'en tant qu'il est marié. Mais comme c'est Hal maintenant, ça peut être Hal maintenant sur ce Zman-là, ça peut être Hal maintenant, donc il n'y a pas de problème d'avoir chez le Balola. Ça nous explique le Rambam. Achav, il dit le Rambam, mais même dans le cas où il a parlé des Maaseh Yadayim, c'est-à-dire dans le Rambam, il ne fait pas de différence entre Maaseh Yadayim et les mains. Dans tous les cas, il devrait être Mefer, Shema Yigar Shena. Je répète très très simplement. La pashtou dans la Gemara, c'est que d'après Rabbi Yochanan Ben Nouri, on a besoin d'être méfer que quand il parle des mains. Que c'est Chal, c'est Mafkia Midi Shirbut. C'est pas d'avoir Shelo Balola. Ah, on dit, alors ça devrait être c'est Chal tout de suite pour être Shema Yigar Shena. Chachamim Asu Chizuk le Divrei. Mais c'est l'air. Aval, s'il parle d'après, ça va dire que c'est pas Chal du tout. Le Rambam ne dit pas ça. Il dit qu'il faut être, même quand qu'elle dise ses mains ou qu'elle parle des Maaseh Yadayim, il faut être méfer. Shema, parce que c'est Chal après à Gerushin. Bah, pshad. C'est-à-dire que le Rambam il comprend que Kedushat HaGuf c'est le Chal sur Davar Shelo Balolam. Ou bien quand il est Makdish, les Maaseh Yadayim, c'est Chal maintenant, donc il n'y a pas Davar Shelo Balolam. Ah, le problème est qu'il y a Ekdesh Chabetz Shel Bafkim Midi Shirbut, oui, c'est Bafkim Midi Shirbut, mais Chachamim Asu Chizuk le Divrei Yoter Mishel Torah. Et donc il laisse paraître. Mais c'est Chal Acher les Gerushin. Le Rambam il rajoute pas seulement quand il est Makdish les mains, mais même quand il est Makdish, les Maaseh Yadayim aussi il faut être méfer. Et le Shulchan Aruch comme ça il ramène. Pourquoi? Parce que forcément, c'est qu'il y a un moussag de Kedushat HaGuf, Mafkia Midi. Et il n'y a pas le problème de Davar Shelo Balolam. Pourquoi? Parce que comme la Kedushat HaGuf, elle est intemporelle, elle n'est pas soumise aux restrictions du temps. Quand c'est Kedushat Damim, Kedushat HaGuf, c'est un endroit où il n'y a pas bichlal de notion de Zman. Et donc, quelqu'un qui est Makdish un Korban, il dit quand je vais l'acheter, ce sera Chal. Ça Davar Shelo Balolam. Tu ne peux pas le vendre. Tu ne peux pas être Makdish Bedek Habayit, tu peux être Makdish Oto, Bekidushat HaGuf. Je récapitule pour terminer. Rabbi Yochanan Ben Nouri, la comme lui, il dit qu'il faut être méfer. Pourquoi il faut être méfer? Alors la pashtou, la Gemara, c'est parce qu'elle était Makdish les mains. C'est Makdish les mains, c'est Mafkia Midi Shirbut. Après, tu as besoin d'un Gerushin. Le Pshat, il est Chachamim Asu Chizuk. Il ne laisse pas. Tant qu'il est marié, c'est pas Chal. Mais après, c'est Chal, parce qu'il est Makdish les mains. Ça, c'est la pashtou de la Gemara. Le Rambam, il rajoute encore plus. Que même s'il est Makdish les Maaseh Yadayim, quand même c'est Chal. C'est Davar Shelo Balolam. Forcément, d'après le Rambam, Kedushat HaGuf, il n'y a pas de problème de Davar Shelo Balolam. Hazak.